Depuis de nombreuses années maintenant, Google propose ses propres smartphones, les Google Pixel. Disponibles en France depuis la 3e génération, ces smartphones sont dans un sens différent, offrant une expérience que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui je vous propose au sein de cette vidéo de répondre à cette question: pourquoi acheter un Pixel plutôt qu'un autre smartphone ? Depuis mon tout premier Pixel, le 2XL, j'ai toujours été frappé par l'identité que Google mettait dans ses propres téléphones. En effet, on retrouve toujours un sens dans la conception hardware et software qui rendent ces petits appareils uniques. Du Pixel 2XL jusqu'au dernier Pixel sorti aujourd'hui, Google a certes parfois proposé des smartphones originaux comme le Pixel 4 ou des produits plus sages comme le Pixel 5. Mais la vérité, c'est que dans le fond, chaque incrémentation de la part de Google est fourni d'un accompagnement logiciel permettant d'avoir ce sentiment de ne pas avoir un simple smartphone, mais bien son smartphone personnel. Le Pixel, c'est le smartphone qui ressemble à son utilisateur, qui sait se rendre utile dans chaque interaction. Lorsque tu unlocks ton Pixel, tu as l'écoute active qui vient te donner le titre du morceau à proximité. Quand tu tournes ton Pixel, il se met en mode ne pas déranger. Lorsque tu changes ton fond d'écran, les couleurs de l'interface et des widgets prennent le coloris principal. Google donne de la personnalité à ces pixels. En fait, dans les faits, Google vient incrémenter de nombreuses choses qui facilitent la vie de l'utilisateur. Il faut innover intelligemment mais aussi différemment pour à la fois se différencier mais aussi être un constructeur qui a de la personnalité. Pour faire cela, en s'appuyant sur sa puce Tensor et ses spécialités en intelligence artificielle, il propose par exemple une traduction intelligente dans les mails ou dans les conversations par message. De plus, lorsque vous recevez un message vocal, Google vous propose une retranscription intelligente sous forme de texte. Chaque année, Google propose des fonctions qui ne sont pas là simplement pour appuyer une fiche technique, mais bien pour montrer que chaque smartphone sera utilisé par une personne. À travers les pixels, Google ne souhaite pas que vous vous adaptiez à l'innovation, mais bien l'inverse. Ils veulent montrer qu'ils savent faire de la technologie moderne sans prendre le modèle Oppo, Samsung ou encore Apple par exemple. Google trace son propre chemin pour innover intelligemment. C'est une vraie force du Pixel, selon moi. Maintenant, innover intelligemment, c'est certes bien, je le reconnais, mais il faut s'appuyer sur des arguments et des bases solides. Et là où Google a eu du mal, on va pas se mentir, sur les premiers Pixels, aujourd'hui, il y a des choses très intéressantes à retranscrire. Sur les premiers pixels, je vous expliquais que Google avait du mal à trouver une ligne directrice claire pour donner un véritable sens aux pixels. Mais aujourd'hui, et depuis plus de 2 ans maintenant, Google s'appuie sur de véritables bases bien posées et bien solides. Le Google Pixel 6, c'est lui par exemple un smartphone qui vient trancher fortement avec le Pixel 5. Il vient donner les bases de ce qu'est un pixel, un téléphone intelligent conçu pour vous. Il vient mettre en avant la première puce Google, Tensor. Cette puce vient apporter un vent de fraîcheur pour améliorer plein de petits détails discrets mais importants dans une expérience utilisateur. Je pense notamment à l'autonomie ou à plein de petites fonctions liées à l'intelligence artificielle. En s'appuyant sur des bases solides comme celle-ci, Google a la force de ne pas rendre son produit obsolète rapidement. Il se dégage ici un design clair, chaleureux, montrant tout le côté personnel du produit. Google continue d'ailleurs de développer ce modèle de produit identitaire. Les plus belles preuves sont aujourd'hui les Pixel 6a, Pixel 7 ou encore le tout dernier Pixel 7a. En toute modestie, je trouve de manière assez abstraite que chaque pixel donne une sensation que beaucoup de constructeurs sur Android n'arrivent pas à faire. Il donne de l'émotion. De mon point de vue, pour réussir à créer une image de marque sur le long terme ou pour créer un attachement envers une gamme de produits, il faut réussir à donner de l'émotion à la personne qui utilise l'appareil technologique. Malheureusement, trop de marques travaillent uniquement en prenant en compte le spectre du prix sans prendre en compte l'expérience utilisateur et la longévité. Ce que fait Google avec ses pixels, c'est fort d'un point de vue émotion. Regardez un pixel et vous ne verrez qu'il ne vous laissera pas insensible.
Vous allez adorer sa vision ou au contraire, vous allez la détester, mais finalement, peu importe, le Pixel vous donne une émotion. Il a ce petit truc en plus qui va faire que vous allez trouver un charme, une chose à dire sur un téléphone Google. Ce n'est pas le cas de nombreux constructeurs aujourd'hui. Le Pixel 4 a par contre été un superbe smartphone en termes d'émotion, mais en ne respectant pas les bases que j'ai citées précédemment, il n'a forcément pas convaincu. Les 3 générations qui ont par contre succédé à ce Pixel 4 ont clairement été à la hauteur, car en plus de respecter les bases de ce qu'est un smartphone, il y a aussi le facteur émotion qui donne un sentiment d'appartenance au Pixel. En s'appuyant sur les savoir-faire de Google et toute la réflexion qu'il y a derrière un produit Pixel, je trouve qu'on est sur l'une des plus belles visions d'Android. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, Google s'appuie aussi aujourd'hui sur un écosystème pour créer de véritables interactions entre les produits. Pixel Watch, c'est la montre 100% Google qui apporte des certitudes en termes d'interaction et de modèles de santé connectés. Nest Hub, c'est l'assistant Google visuel qui affiche les interactions et des informations dont vous avez besoin sur un écran. Ajoutez les services Google, les Chromebooks ou encore les clés Google TV et vous obtenez un véritable écosystème ouvert mais différent, apportant cette patte émotionnelle unique. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des Google Pixel, je serais curieux d'en discuter avec vous. Donnez-moi votre point de vue aussi sur l'écosystème Google, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en débattre ensemble. Vous pouvez d'ailleurs venir sur le Discord si vous voulez débattre des nouvelles technologies au quotidien. Au passage, et pour conclure cette vidéo, je vous invite à regarder les informations qui sont dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à mettre le petit like si jamais la vidéo vous a aidé ou vous a plu tout simplement. Ça me permettra de faire grandir ma chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve donc si tout va bien dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut! Je dis que je suis pas sûr pour dimanche prochain parce que il y a les examens qui arrivent donc bon, faut pas tout rater non plus.